Assalam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir avec vous un sujet qui touche directement nos foyers, nos cœurs et notre relation avec Allah. Les limites sacrées qu'Allah a placées entre l'homme et la femme dans le mariage. Parce qu'un foyer où l'on respecte Allah, c'est un foyer où la miséricorde descend, où les cœurs se purifient et où la baraka ne cesse jamais. L'injustice dans le couple. Un acte interdit et destructeur. Imagine un foyer, un simple foyer. Pas un palais, pas une grande maison. Une simple pièce où deux personnes ont décidé de partager leur vie, leur peine, leur rire, leur fragilité. Un lieu qui pourrait devenir un refuge, ou un champ de bataille. Et tout dépend d'un seul choix, suivre les pas du prophète ou les abandonner. Le prophète, cet homme dont la douceur traversait les cœurs les plus durs, n'a jamais levé sa main pour blesser. Ni femme, ni serviteur, ni animal, rien, jamais. Son autorité ne venait pas de la force physique, mais de la force du caractère. Il n'imposait pas, il inspirait, il n'écrasait pas, il élevait, il n'humiliait pas, il apaisait. Imagine un instant que tu vives avec un être pareil. Quel sentiment naîtrait en toi? Confiance, respect, paix. Pourquoi? Parce que la douceur crée la sécurité, et la sécurité ouvre les portes de l'amour. Mais que se passe-t-il lorsque la violence entre dans un foyer? La maison change immédiatement d'odeur. L'air devient lourd, le silence devient inquiétant. La porte, même fermée, ne protège plus. Le cœur bat différemment. L'endroit qui devait être un refuge devient une menace. Et l'âme, qui devait s'y reposer, se met à trembler. Ce n'est pas seulement un coup qui frappe la peau, c'est une blessure qui marque l'âme. C'est un éclat de verre dans la confiance. C'est une prière qui perd sa tranquillité. C'est un amour qui perd sa dignité. Frapper sa femme, c'est oublier que le prophète portait sa douceur comme une lumière. C'est oublier que la vraie force n'est pas dans le poing qui frappe, mais dans la main qui retient. Que la vraie puissance n'est pas dans la domination du corps, mais dans la maîtrise du cœur. Le prophète connaissait les blessures visibles, mais il connaissait encore plus profondément les blessures invisibles. Celles qui se cachent derrière un sourire forcé, un silence prolongé, un regard qui se baisse pour éviter la honte. Celles qui détruisent plus que les marques physiques. Et il a protégé la femme. Il a protégé le couple. Il a protégé la dignité de chacun. Il a rappelé que la violence n'a pas de place dans la maison d'un croyant. Qu'un mari n'est pas un bourreau. Qu'une femme n'est pas un punching ball émotionnel ou physique. Qu'un foyer n'est pas un ring. Et que la force d'un homme ne se mesure jamais à sa capacité à faire mal, mais à sa capacité à faire du bien. Lorsque la violence entre dans un foyer, ce n'est pas seulement un individu qui est atteint, mais toute la maison. Les murs la ressentent, les enfants la respirent, le couple la porte comme un poids qui ronge lentement, profondément. Et même lorsque les blessures guérissent, les cicatrices restent. Une maison où la violence existe est une maison où la lumière s'éteint. Une maison où la violence existe est une maison où les anges s'éloignent. Une maison où la violence existe est une maison où la parole d'Allah est trahie. Car comment prétendre suivre celui qui n'a jamais levé la main? En levant la main? Comment dire « je suis de ceux qui marchent dans sa voie », tout en faisant le contraire de ce qu'il a enseigné? L'amour n'a jamais eu besoin de violence. Le respect n'a jamais eu besoin de domination. Le mariage n'a jamais eu besoin de peur. Et un foyer qui veut la bénédiction doit commencer par la justice. Une justice faite de douceur, de patience, de retenue, de miséricorde. Parce qu'un seul acte d'injustice peut briser une femme, mais une seule goutte de douceur peut la reconstruire. 2. Quand il y a un désaccord, l'islam propose un chemin de sagesse. Les conflits
dans un couple ne sont pas des anomalies. Ce sont des réalités humaines. Deux personnes différentes, deux histoires différentes, deux sensibilités différentes. Il est normal que parfois, les cœurs se froissent, que les mots dépassent la pensée, que les émotions débordent. L'islam ne demande pas de supprimer le désaccord. Il demande d'apprendre à le gérer avec sagesse. Allah, dans sa parole, a établi un processus clair, précis, profondément humain. Un processus qui cherche à guérir, pas à punir, à réunir, pas à séparer, à ramener la paix, pas à créer la peur. La première étape, c'est le conseil doux. Cela signifie parler lorsque les cœurs sont encore ouverts, lorsque la blessure n'est pas encore installée. Ce n'est pas une confrontation agressive, ni un reproche violent, mais une discussion posée, orientée vers la solution. C'est un rappel fait avec bienveillance, sans élever la voix, sans humilier, sans chercher à gagner. Car dans un couple, il n'y a pas de vainqueur si l'autre se sent écrasé. Allah veut que le couple se parle, pas pour se critiquer, mais pour se comprendre. La deuxième étape, c'est la prise de distance dans le lit. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas du mépris, c'est une respiration. Parfois, deux personnes ont besoin de prendre de l'espace pour que les émotions redescendent. Cette distance permet au cœur de réfléchir, de ressentir le manque, de réévaluer la situation sans la pression de la proximité immédiate. C'est une pause intérieure. Un moment où chacun regarde son propre cœur. Un moment où l'on se demande « Que suis-je en train de perdre ?» La troisième étape, c'est ce que le Coran appelle la correction symbolique. Un geste léger, symbolique, comparable à un siwak. Un geste que les savants expliquent, nuancent, encadrent, et que beaucoup considèrent préférable d'éviter lorsque le dialogue peut fonctionner. Cette étape n'est jamais une violence. Elle n'est jamais un coup. Elle n'est jamais un moyen de domination ou d'humiliation. C'est un rappel, presque métaphorique, d'un désordre dans le lien conjugal. Ce processus, lorsqu'il est compris, montre que l'islam ne cherche pas la force. Il cherche l'équilibre, il cherche la paix, il cherche la reconstruction, parce qu'un conflit dans un couple n'est pas une guerre. C'est une déviation qui appelle un retour à la sérénité. Et l'objectif final n'est jamais de prouver qui a raison, mais de sauver ce que l'on construit à deux. Lorsque le couple suit ce chemin, il protège son amour. Lorsque le couple suit ce chemin, il garde la bénédiction. Lorsque le couple suit ce chemin, il reste aligné avec les enseignements d'Allah. 3. Les rapports interdits. Préserver la pureté de la relation. Dans l'intimité du couple, il existe un espace invisible que seul Allah connaît. Un espace où se joue quelque chose de plus grand que la simple proximité de deux corps. C'est l'endroit où les cœurs se rencontrent, où les âmes se déposent, où l'amour devient un acte d'adoration. Oui, l'intimité n'est pas seulement un droit dans le mariage, c'est un acte spirituel, un acte de connexion, un acte où l'homme et la femme rejoignent la beauté de ce qu'Allah a créé. Mais cet espace sacré doit être protégé. Car lorsqu'il est corrompu par des actes interdits, ce n'est pas seulement le corps qui s'égare, ce sont les cœurs qui s'assombrissent, les bénédictions qui se retirent, l'harmonie naturelle voulue par Allah qui se brise. C'est pour cela que le prophète a été extrêmement clair concernant certains actes. Il a averti, mis en garde, éclairé, non pas pour restreindre, mais pour préserver. Le premier acte interdit est le rapport par l'anus. Pourquoi un tel interdit ? Parce que cet acte contredit la nature même que le Créateur a donnée au corps humain. Le prophète a dit que celui qui pratique cela est maudit, et la malédiction, c'est la baraka qui s'éloigne, la miséricorde qui se retire, et l'harmonie du couple qui se fragilise. Le corps de l'épouse n'est pas un terrain où l'homme fait ce qu'il veut. Il est un dépôt sacré,
confié à l'homme pour qu'il en prenne soin, pour qu'il le respecte, pour qu'il l'honore. Utiliser ce corps d'une manière que le Créateur n'a pas autorisée, c'est manquer de respect non seulement à la femme, mais aussi à Allah, qui a créé l'être humain dans la meilleure forme. Cet acte n'apporte ni amour, ni complicité, ni rapprochement. Il apporte la douleur, l'inconfort, la honte parfois, la transgression toujours. Il détruit doucement la confiance de la femme, et la confiance dans le couple est le pilier qui supporte tout le reste. Le second interdit concerne les rapports durant les menstruations. Là encore, Allah rappelle clairement que cette période n'est pas un moment pour l'intimité physique complète. Il ne s'agit pas de considérer la femme avec dégoût ou distance. Au contraire, le prophète montrait de l'affection, jouait, parlait, riait avec ses épouses pendant leur menstruation. Mais Allah a fait de cette période un temps de repos pour le corps de la femme. Un moment où son corps se purifie, se fatigue, se renouvelle. Un moment où la sagesse est de respecter ce cycle naturel. Ce n'est pas une interdiction punitive. C'est une protection. Une protection pour la femme, pour sa santé, pour sa dignité. Une protection pour le couple qui apprend à vivre la tendresse autrement sans devoir absolument passer par l'intimité complète. Ce qui est interdit reste interdit, mais le reste demeure permis. Le couple peut se prendre dans les bras, rire ensemble, partager la proximité, l'amour, les gestes d'affection. Le prophète montrait l'exemple. Il coupait sa nourriture pour Aïcha, il posait sa tête sur ses genoux, il lui parlait, il jouait avec elle. Il ne la rejetait pas, il ne se distançait pas comme si elle était impure. Car ce n'est pas la femme qui est impure, c'est seulement l'acte intime qui devient interdit à ce moment-là. Ces limites ont un sens profond. Elles rappellent que le mariage n'est pas un espace sans règles. Il n'est pas un lieu où chacun fait ce que son désir lui souffle. Il est un cadre sacré, où l'intimité est un acte conscient, respectueux, aligné avec la nature, aligné avec la foi. Lorsque le couple respecte ses limites, il protège son lien. Il garde son intimité pure. Il ouvre la porte à une complicité saine, équilibrée, apaisante. Il fait de l'amour un acte spirituel, pas animal. Car la vraie passion n'a pas besoin d'être interdite pour être forte. La vraie intimacy n'a pas besoin de dépasser les limites pour être profonde. La vraie connexion n'a pas besoin d'être transgressive pour être intense. Ce que l'islam interdit, c'est ce qui abîme. Ce qu'Allah autorise, c'est ce qui élève. Et ce qu'Allah bénit, c'est ce qui construit un amour durable. 4. Ne jamais divulguer l'intimité du couple. Il y a quelque chose que beaucoup de gens sous-estiment. Le pouvoir destructeur d'une parole. Une seule phrase, sortie du couple et jetée dans les oreilles du monde, peut briser ce que des années de patience, d'amour et de complicité ont construit. Une seule phrase peut créer un doute, une humiliation, une fissure qui ne se referme jamais vraiment. Dans le mariage, l'intimité n'est pas seulement ce qui se passe dans le lit. L'intimité, c'est tout ce qui n'appartient qu'à deux personnes. Les gestes, les fragilités, les confidences, les moments de faiblesse, les discussions profondes, les secrets partagés tard le soir quand les deux cœurs sont ouverts et vulnérables. Le prophète a décrit comme une grande trahison le fait d'exposer ce qui se vit dans la chambre. Pourquoi ? Parce que l'intimité n'est pas un sujet de conversation publique. Ce n'est pas un objet de moquerie entre amis. Ce n'est pas un détail croustillant que l'on partage pour se vanter ou pour faire rire. Quand un homme ou une femme dévoile l'intimité du couple, il ou elle fait exactement ce que fait un voleur. Il vole quelque chose qui ne lui appartient pas. Il vole la pudeur de l'autre. Il vole sa dignité. Il vole la confiance qu'on lui avait donnée. Et la confiance, une fois trahie, ne revient jamais comme avant. Elle revient cassée. Elle revient inquiète. Elle revient en doutant. Divulguer l'intimité, c'est retirer un vêtement invisible qui protège le couple.
c'est exposer un espace conçu pour rester secret. C'est transformer un souvenir privé en sujet public. Et le pire, c'est que souvent, la personne qui écoute ne peut rien faire pour aider. Elle reçoit l'information, la juge peut-être, la répète parfois, et ce qui devait rester dans la maison devient une rumeur, une discussion, une critique. L'intimité devient un spectacle. La femme perd confiance. L'homme perd confiance. Les regards changent. Les gestes deviennent méfiants. La parole devient contrôlée. Et le couple perd ce qui faisait sa force. La sécurité d'être soi-même sans crainte d'être exposé. Le couple qui protège ses secrets protège son amour. Il crée un espace sûr. Un espace où l'on peut se confier sans peur, où l'on peut montrer ses défauts sans honte, où l'on peut tomber sans craindre d'être humilié. Le couple qui garde son intimité sait que tout le monde n'a pas besoin de savoir. Ni ce qui se passe dans la chambre, ni les disputes, ni les erreurs, ni les faiblesses, ni les détails qui ne regardent personne d'autre que deux cœurs qui apprennent à s'aimer. Il y a des choses qui, une fois prononcées à l'extérieur, ne peuvent plus jamais être reprises. Elles restent dans la mémoire de ceux qui les ont entendues, même si le couple se réconcilie. Protéger ce secret sacré, c'est protéger la relation. Protéger la relation, c'est protéger l'amour. Et protéger l'amour, c'est protéger ce qu'Allah a uni. 5. Les responsabilités du mari. Un devoir d'amour. Dans le cœur de l'islam, le rôle du mari n'est pas celui d'un simple pourvoyeur matériel. Ce n'est pas un rôle mécanique, administratif ou purement financier. Le prophète a redéfini ce rôle en le transformant en quelque chose de beaucoup plus profond. Un engagement de compassion, un témoignage d'amour, un acte d'adoration. Être mari, ce n'est pas dépenser pour dépenser. Ce n'est pas ramener de l'argent à la maison comme une obligation austère. C'est une responsabilité qui s'accomplit avec intention, avec cœur, avec tendresse. Le mari nourrit sa femme comme on nourrit un jardin, avec constance, avec soin, avec la conscience que chaque geste porte du fruit. Il la vêtit en pensant à son confort, à sa dignité, à sa joie. Il prend soin d'elle comme on protège un dépôt précieux confié par Allah. Le prophète a dit que même une bouchée posée dans la bouche de sa femme est une sadaka. Pas parce que la bouchée est grande, pas parce qu'elle change la vie financière du couple, mais parce qu'elle porte l'intention, la délicatesse, l'amour. Ce simple geste montre toute la philosophie islamique du mariage. Le mari n'est pas un patron, il n'est pas un superviseur. Il est un serviteur dans l'amour, un leader dans la bonté, un protecteur dans la miséricorde. Son rôle n'est pas d'imposer, mais d'accompagner. Pas de commander, mais d'écouter. Pas de retenir, mais de soutenir. Il est celui qui apaise, celui qui rassure, celui qui crée un refuge dans lequel l'épouse peut déposer ses peurs, ses espoirs, ses fatigues et ses rêves. Il est un pilier, mais un pilier flexible, bienveillant, capable d'envelopper au lieu d'écraser. Et parmi ses responsabilités, il y a aussi la justice financière. Le mari n'a aucun droit de toucher à l'argent de sa femme sans son consentement. Aucun. Même si elle gagne plus que lui. Même si elle garde ses économies dans la même maison. Même si elle a hérité, travaillé, économisé. Cet argent lui appartient entièrement. Le mariage n'efface pas le droit de la femme sur ses biens. Ce n'est pas un mélange forcé où l'homme prend ce qu'il veut. C'est une relation fondée sur le respect et la transparence. Car la justice est la base du mariage. Sans justice, il n'y a pas de confiance. Sans confiance, il n'y a pas d'amour. Sans amour, il n'y a plus rien. Le mari qui dépense pour sa femme avec la bonne intention transforme son foyer en un lieu de baraka. Il attire l'amour des anges. Il attire la miséricorde d'Allah. Mais le mari qui prend l'argent de sa femme, sans permission, détruit la confiance,
éteint la tendresse et pose les premières pierres d'un conflit silencieux qui grandit dans le cœur de la femme. Être mari en islam, c'est être responsable, mais surtout aimant. C'est incarner l'éthique prophétique, la douceur, la patience, la générosité, le respect. Ce n'est pas un rôle qu'on porte avec orgueil, mais avec humilité,